Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis, vous qui suivez ces programmes avec le pasteur Mani Movozi. Soyez bénis en toutes choses. Soyez bénis, chers ambassadeurs. Nous ouvrons une nouvelle page d'enseignement intitulée « Les 5 prophéties de la Pentecôte aujourd'hui ». Nous nous préparons donc pour dimanche 31 mai à célébrer la Pentecôte. Bien-aimés, merci d'être là dans ces programmes. La Pentecôte est l'une des grandes fêtes du christianisme, comme la Pâque chrétienne. Si la Pâque nous amène à célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus, fondateur, chef spirituel et tête de l'Église, la Pentecôte nous permet de fêter l'anniversaire de la naissance de cette même Église. Je veux préciser que l'Église est née à la croix lorsque l'eau et le sang est sorti du corps de notre Seigneur Jésus, et cette Église nouvelle née a été présentée publiquement le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Mais pour entrer dans les détails, nous allons parler d'abord de la première prophétie de la Pentecôte aujourd'hui. La première prophétie de la Pentecôte aujourd'hui parle de la naissance. Oui, la Pentecôte, c'est aussi la fête de la naissance. Pour mieux vous expliquer, nous allons parler succinctement de la toute première Pentecôte, que moi j'appelle la Pentecôte dans son aspect de l'ombre des choses à venir. Deuxièmement, nous allons parler de la Pentecôte qui a eu lieu à Jérusalem et qui a donné naissance justement à l'église de Jésus-Christ, l'église que nous connaissons aujourd'hui. Parlons d'abord de la toute première Pentecôte qui a eu lieu dans le désert, où nous avons assisté à la naissance d'Israël. Dans Exode, chapitre 19, versets 3 à 5, nous voyons les événements qui ont entouré la naissance de la nation d'Israël. Bien-aimés, lorsque Dieu a libéré Israël de l'esclavage des pharaons, ça, c'est l'image de la croix où il y a eu un agneau dont on a immolé, dont on a fait couper la tête, et on a fait couler le sang. Ça, c'est l'image de la croix. Et il y a eu aussi cette rencontre au pied du mont Sinaï. Quand Israël est arrivé dans le désert, il s'est arrêté pendant longtemps au pied du mont Sinaï. Et c'est alors que Dieu a donné des lois à Israël pour que désormais Israël devienne son royaume, qu'il devienne son peuple. Vous voyez, c'est alors que la naissance d'Israël comme nation sera actée. Ne confondez pas avec la naissance de l'État d'Israël comme aujourd'hui, qui a eu lieu aux Nations Unies. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons attentivement ces textes de Exode 19, verset 3 à 8 et la suite, nous allons voir, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup d'éléments qui étaient entrés en jeu ces jours-là. Il y a eu des tonnerres, il y a eu des éclairs, il y a eu la nuée, il y a eu un grand bruit, il y a eu l'épouvante, c'est-à-dire la peur du peuple, il y a eu la fumée, il y a eu le feu, il y a eu une haute voix de Moïse et la voix de Dieu. Vous voyez, tous ces éléments ont concouru à la naissance d'Israël. C'est là que Dieu a donné à Israël
de nouvelles lois, différentes des lois que Israël connaissait en Égypte. Vous voyez, la Pentecôte, c'est la fête de la nouvelle naissance où nous devenons une nouvelle créature. Il sera différent de la Pâque parce que ici, nous recevons les instructions de Dieu. La deuxième Pentecôte, justement, c'est dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4 et la suite. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Lorsque nous lisons attentivement ces textes, nous allons voir qu'il y a des éléments que nous retrouvons dans la Pentecôte qui a eu lieu dans le désert. Ces jours-là, il y a eu le regroupement du peuple, les 120. Il y a eu un bruit, comme le bruit du tonnerre d'Horeb. Il y a eu un vent impétueux, où toute la maison était remplie de la fumée, vous entendez, comme au mont Sinaï. Il y a eu le feu sur la tête des 120, comme les feux du désert du mont Sinaï. Il y a eu les parler en langue. Les gens commençaient à parler langue à haute voix, comme Moïse parlait en haute voix ces jours-là. Et les peuples qui écoutaient, les gens étaient dans la peur, ils étaient dans l'étonnement comme les peuples d'Israël et ces jours-là. Mes amis, c'est ici que nous assistons à la naissance de l'église de Jésus-Christ. Ces jours-là, en effet, il y a un nouveau Pierre qui est né. L'homme agité, les pécheurs qui a renié le Christ, les disciples craintifs est mort. Un nouveau Pierre, un Pierre audacieux, rassuré et assuré, créatif est né. Et les résultats de sa nouvelle vie n'ont pas tardé à parler. Dans Actes chapitre 2, verset 14 à 18, Actes chapitre 2, verset 14 à 18, nous voyons ces résultats. Mes amis, le chapitre 2 raconte les promesses obtenues quand le nouveau Pierre, les prouesses, obtenues, les événements spectaculaires, les résultats spectaculaires obtenus quand le nouveau Pierre s'est levé et il a prêché l'évangile. La Bible dit que dans Actes chapitre 2, verset 41, vous allez le lire, que ceux qui avaient accepté la parole, ils étaient tous sur place. Ils étaient baptisés. Bien-aimés, vous avez entendu, la Bible dit que ceux qui ont accepté la parole de Pierre, donc c'était un nouveau Pierre qui parlait. Sa parole était la parole de Jésus. Sa voix, c'était la voix de Dieu. La fête de la Pentecôte fait naître en nous une nouvelle réalité, une nouvelle chose. Je proclame aujourd'hui la naissance d'un nouvel ambassadeur qui va dominer sur tout ce qui est ici sur la terre, qui va dominer sur tous les obstacles, qui va dominer sur toutes les maladies. Un nouvel ambassadeur, comme un nouveau Pierre, qui a dominé ces jours-là, les jours de la Pentecôte. Mes amis, l'église de Jésus-Christ est née les jours de la Pentecôte. Elle a été présentée publiquement les jours de la Pentecôte à Jérusalem. Lorsque nous célébrons la Pentecôte, nous avons une nouvelle lumière de Dieu qui a envahi notre cœur. Désormais, nous aimons Dieu plus qu'avant. Désormais, nous prions plus qu'avant. Nous évangélisons plus qu'avant. Nous donnons au profit de l'œuvre de Dieu plus qu'avant. Nous lisons la parole de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu. Nous adonnons à l'étude biblique. Voilà la première prophétie de la Pentecôte. Les chrétiens qui célèbrent la Pentecôte exposent son cœur à une sympathie profonde pour la communion et pour l'amour fraternel. Bien-aimé, cher ambassadeur, réveille-toi. Toi qui m'écoutes, réveille-toi. Va voir ton frère. Va voir ta sœur. Là, dans les groupes de prière, dans des maisons où vous priez, dans les GPP, allez-y, réveillez-vous. Ayez de l'amour pour votre église. Ayez de l'amour, encore de l'amour pour votre pasteur. Bien-aimé,
Oh, Dieu est merveilleux. Je vais m'arrêter ici. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de la naissance. Il y a une nouvelle dimension de vie qui apparaît dans votre vie. Je proclame que dans ta vie, toutes choses deviennent nouvelles maintenant. Je proclame que dans tes relations, toutes choses deviennent nouvelles maintenant. La Pentecôte n'est pas seulement du feu, mais aussi du nouveau. Mais aussi, c'est une fête où nous avons les lois de Dieu. Nous aimons les lois de Dieu plus qu'avant. Nous nous plaisons des choses de Dieu plus qu'avant. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi le pasteur Mani Muvunzi, l'ambassadeur principal. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre WhatsApp, plus 243 89 91 11 938. Soyez bénis. Ces enseignements seront bientôt en mode vidéo sur notre chaîne YouTube Mani Muvunzi officiel. Que le feu de la Pentecôte, que le renouveau de la Pentecôte soit votre partage. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.